Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui profite un petit peu d'une remontée du dollar pour consolider, donc avec une cassure ici de cette zone horizontale des 1.1760. On se rapproche donc d'un objectif proche des 1.1615. Même si cet objectif était validé, il ne remettrait pas en cause la dynamique haussière dans laquelle nous sommes actuellement. Nous serions au-dessus de la moyenne mobile après un contact sur la bande de Bollinger supérieure, au-dessus de ce support oblique qui définit bien la dynamique actuelle. Donc globalement, il ne s'agirait que d'une phase de consolidation au sein d'une tendance dont les signaux de continuité sont encore assez bons. Ce n'est que sous cette zone des 1.1615 que l'on commencerait à affaiblir cette dynamique, voire potentiellement à en sortir. Mais globalement, tant que l'on est au-dessus de ces zones et surtout au-dessus du support oblique, ça reste positif sur la tendance de fond, sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on voit aussi cette remontée du dollar, mais là aussi on revient ici tester une moyenne mobile 20 exponentielle après des contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure. Certes, il y a bien une cassure ici de la zone des 1.3630 qui était précédemment résistance, mais il n'y a pas d'enfoncement proprement parlé donc de cette zone de moyenne mobile. Là aussi, le retournement s'effectuerait sur un signal de cassure de cette zone des 1.3420, zone qui était un point de retournement ici. Tant que l'on est au-dessus de cette zone, on peut très bien considérer que cette cassure ici peut potentiellement transformer une zone de résistance ici en zone de support. C'est pour cette raison que ce n'est que sous cette zone que l'on commencerait à avoir des signaux de retournement. Donc pour l'instant, ça reste haussier sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, nous sommes toujours ici dans une phase de neutralisation, consolidation horizontale entre 3258 ici et 3500 $ l'once, une phase de consolidation qui, je dirais, confirme totalement la possible poursuite d'un mouvement haussier, puisque nous avons ici une hausse quasi continue depuis la cassure ici de cette zone des 2000 $ l'once. Donc grossièrement, on consolide à plat dans une dynamique haussière. Tant qu'on ne casse pas ici 3166 $ l'once, on reste dans cette phase de consolidation. Et si on retourne ici au-delà des 3500 $ l'once, on valide la poursuite de la tendance de fond. Sur le brut léger américain, il semblerait que l'on commence à avoir des velléités haussières. Alors c'est assez intéressant, d'autant plus que l'OPEP semble vouloir augmenter sa production, ce qui est normalement une mesure qui fait baisser les cours. Donc globalement, on a l'impression ici que les cours semblent vouloir repartir puisqu'on est en train de tester ici cette zone de résistance intraday proche des 67,50. Bon, pour l'instant, ce n'est pas encore confirmé, mais il va falloir surveiller ce mouvement puisque si on repassait donc au-delà des 67,50, voire de la zone ici des 68,30, on pourrait valider ici un mouvement qui était impulsé par cette forte hausse. On est juste venu se stabiliser ici au niveau des moyennes mobiles, sans pour autant aller plus bas. Et donc grossièrement, on est toujours potentiellement sous l'effet de cette accélération haussière, même si ici, nous avions un avalement baissier qui était un signal de retournement fort. Globalement, donc on va attendre un petit peu de voir ce qui se passe. Donc on invalide une reprise du mouvement haussier sous 64,15. Par contre, au-delà des 68,30, on pourrait bien connaître un mouvement qui pourrait nous ramener ici en direction des 74 $ le baril. Et enfin au niveau du Bitcoin, ça continue à osciller. Alors on est dans la partie supérieure du range, on a un range 102 000, 112 000. La médiane de ce range, c'est tout simplement la zone des 107 000 qui correspond actuellement à la zone d'évolution de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors on a eu une petite phase de hausse hier, donc dimanche, et puis on est retombé. Il y a pas mal de bruit autour du Bitcoin, comme quoi Donald Trump s'apprêterait effectivement à favoriser un petit peu les crypto-monnaies. Donc globalement, on est juste ici sous la zone de record, donc naturellement une cassure à la hausse ici de cette zone inscrire de nouveaux records et donc relancerait la dynamique haussière, alors que le niveau de retournement ici sont sous 102 000 $ pour un Bitcoin.
Donc globalement, c'est plutôt positif tant que nous sommes au-dessus des 107 000, mais il faut pour cela confirmer la rupture de cette zone. Donc pour l'instant, eh bien, sans annonce ou sans, je dirais, mouvement qui casserait une de ces zones, eh bien, on reste ici dans une zone de consolidation horizontale sur cette crypto-monnaie qui n'invalide bien sûr absolument pas la dynamique haussière qui reste la tendance de fond. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.